Bonjour, bienvenue sur Je tu lis. Aujourd'hui nous allons découvrir un album des éditions Alice Jeunesse qui s'intitule « Et si le ciel n'était pas rond ». Alors je ne voulais pas préciser jusqu'à maintenant, mais je ne prépare pas ce que je vous dis en vidéo au sujet des livres. C'est-à-dire que la plupart du temps, je les ai lus au moins avec mes enfants, mais j'écris pas forcément un texte avant. J'essaie de vous donner vraiment mon ressenti au fur et à mesure par rapport à ce livre, puisque un album, un livre, c'est une œuvre d'art, et vraiment ces albums illustrés, je les considère comme ça. Donc pour moi, ce qui est important, c'est le ressenti de chacun. Ce que je vous en dis, c'est mon ressenti personnel, parfois un peu professionnel également, et ce qu'en ont pensé mes enfants également. Donc les éditions Alice Jeunesse sont une maison d'édition belge que j'aime beaucoup. Ils font vraiment des choses très, très originales, différentes. Ils ont une ligne éditoriale qui est assez sympa. Cet album-là, il m'a vraiment beaucoup plu. C'est un coup de cœur à différents niveaux. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est parti. Alors, Et si le ciel n'était pas rond, c'est un album écrit par Muka aux éditions Alice Jeunesse qui est au prix de 12,90 €. Voilà, vous avez la référence du site Alice, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, nous sommes chez des grenouilles qui vivent à l'intérieur d'un cratère. Elles sont isolées dans ce cratère et elles n'en sortent pas. Et donc on a une petite grenouille, donc ça s'appelle la vallée sereine, c'est un endroit où il ne se passe rien, où ils sont en très grande sécurité. Et cette grenouille, eh bien, elle est fascinée par le ciel, par la seule sortie, par le seul accès extérieur. Donc voilà, ils fêtent très régulièrement leur arrivée dans la vallée sereine, le fait que, bien qu'ils y soient coincés, mais c'est un petit paradis où il ne peut rien leur arriver, ils célèbrent ça très fortement. Sauf qu'un jour, pouf, par le grand trou, par le cratère, tombe un oiseau qui s'est blessé et qui va venir chambouler la vie de cette petite communauté. Alors je trouve l'illustration absolument superbe. Elle est hyper précise. Le récit et l'illustration font qu'on a l'impression d'être dans un dessin animé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et notre petite grenouille, eh ben, elle est fascinée par cet oiseau qui a découvert le monde, qui a volé partout, qui vient de l'extérieur. Et donc, ben, elle s'en fait un ami. Elle a l'habitude de travailler le bois. Et elle va lui demander quelque chose d'un peu particulier. Elle va lui demander de partir avec lui. Alors vous allez voir, ses parents surprennent la conversation et donc ils vont supplier l'oiseau de ne pas leur enlever leur enfant. Ce que l'oiseau va faire. Donc notre grenouille va être pas contente du tout, hein. Évidemment, elle se sent trahie. Elle va essayer de s'enfuir. Elle va se blesser et là ses parents vont réfléchir. Et son père, qui en vrai de vrai connaît un chemin, va l'amener vers l'extérieur. C'est un chemin un peu périlleux. Et voilà, son père l'amène à l'extérieur. Et là, la petite grenouille va lui demander « Mais pourquoi tu n'es jamais parti alors que tu connais le chemin ?» Son père va lui expliquer que c'est une décision qu'il a prise. Il n'a pas trouvé ce qu'il souhaitait à l'extérieur et il a choisi de revenir. Et là, il va souhaiter à son enfant d'elle trouver son propre chemin et de prendre ses propres décisions. C'est vraiment, ce texte, c'est une belle métaphore d'amour filial, d'amour paternel, maternel, parental, d'amour parental, voilà. Tu es mon enfant, je t'aime, c'est difficile pour moi de te laisser partir, mais je le fais justement parce que je t'aime et je sais que tu dois vivre ta vie. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que c'est une superbe valeur à transmettre à nos enfants. Et donc notre petite grenouille, eh ben voilà, maintenant elle sait qu'elle a le monde à ses pieds et qu'elle n'a plus qu'à faire son chemin. Alors vous verrez, il y a plein de détails dans l'illustration que je trouve super rigolote. Je cherche un truc en particulier. Voilà, les lampes avec des lucioles, moi je trouve ça génial. C'est un très très joli album, c'est une très jolie histoire, vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, pour moi, Et si le ciel n'était pas rond, c'est un coup de cœur aux éditions Alice Jeunesse, à lire à partir de 6-7 ans pour vraiment bien comprendre l'histoire.
Voilà, une jolie histoire d'évasion, de prise d'indépendance, d'amour, de démonstration d'amour parental, une histoire d'aventure aussi, très jolie. J'espère qu'il y aura une suite, parce que vraiment j'ai vraiment super aimé cette histoire. Je vous la conseille fortement. Et ben voilà, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ce que vous pensez de cette petite grenouille et du voyage qu'elle va entreprendre, si c'est un thème qui vous parle, si c'est un livre que vous aimeriez partager avec vos enfants. J'attends tout ça en commentaire, j'ai hâte d'en échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite sur Je Tuilie pour de nouvelles découvertes. Au revoir.